Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 22 avril 2024, cet épisode, le numéro 2358, s'intitule « Vacances au pays des maisons bleues ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast tel que je l'ai écrit, découpé, conjugué, orthographié sur onethinginafrenchday.com. Pour découvrir tous les avantages qu'il y a à recevoir le texte et choisir la version du transcript qui vous conviendrait le mieux, vous pouvez vous abonner sur le site du podcast. Vacances au pays des maisons bleues. Il nous fallait la destination parfaite pour ces vacances. Être à la campagne pour changer d'air, mais pas trop loin d'une grande ville et d'autres lieux touristiques. Je ne savais pas si les filles auraient beaucoup de travail ou non. Alors, j'ai réfléchi et j'ai pensé à la région de Strasbourg. La ville m'avait beaucoup plu l'année dernière lorsque j'y étais allée pour la compétition de Kung-Fu. J'ai donc trouvé un gîte dans un village à une demi-heure de Strasbourg. Nous y avons été chaleureusement accueillis par les propriétaires. Le monsieur avait un fort accent alsacien. Au début, Félicia a cru qu'il ne parlait pas français, mais était étonnée que nous, ses parents, ayons l'air de le comprendre quand il a dit « Pour votre voiture, vous pouvez la garer sous la grange, mais attention à me laisser de la place pour que je puisse sortir mon tracteur. » La dame nous avait préparé une spécialité de Pâques, une sorte de génoise au léger goût de citron en forme d'agneau. C'était parfait pour notre goûter que nous avons pris dans le jardin. Il faisait très chaud ce week-end-là. Nous étions en t-shirt. Le lendemain, nous avons fait un tour à Obernai, qui n'était pas très loin de notre village. Il y avait beaucoup de monde dans la ville parce qu'il y avait une fête et Lisa était contente de voir des Alsaciennes défiler en costume traditionnel. Je crois que c'est sur le chemin du retour que j'ai remarqué les premières maisons bleues. Les maisons sont typiques en Alsace. Ce sont des maisons à colombage avec une forme de toit particulière. Elles sont souvent colorées aussi, jaune, vert, rouge ou encore bleu. Mais il s'agissait d'un joli bleu plus ou moins violet, plus ou moins délavé, selon les maisons. J'ai commencé à les prendre en photo. Il y avait aussi des maisons bleues dans notre village. Je m'en suis aperçue quand nous avons décidé lundi d'aller jusqu'aux ruines du château du Kirbaden. Une longue marche d'une bonne heure, tout en montée, jusqu'aux ruines de ce qui fut autrefois l'un des plus grands châteaux de la région. À l'époque, nous pratiquions tant la guerre. La guerre a d'ailleurs fortement marqué cette région frontalière avec l'Allemagne. Dans notre gîte, il y avait un ouvrage sur les malgré nous, ces enrôlés de force dans l'armée allemande après l'annexion de l'Alsace et la Moselle en juin 1940. Quand ils sont rentrés chez eux, pour ceux qui sont rentrés après la guerre, les malgré nous ont souvent eu du mal à trouver leur place. Mardi, le temps a tourné, fini le soleil et la chaleur. Il s'est mis à pleuvoir et à faire de plus en plus froid. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.